Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette séance, nouvelle séance d'un café avec Xavier, qui fait le suivi des points votés en séance ordinaire du Conseil municipal de mars 2026. Donc, en début de séance, on a voté une résolution concernant le Front commun pour la sécurité sur l'autoroute 50. Il ne se passe pas de mois, en fait, sans drame tragique sur l'autoroute 50. C'est une autoroute qu'on considère et qui est nommée autoroute de la mort dans les Laurentides. Mon collègue de la Chute, aussi préfet de la MRC Argenteuil, a initié un mouvement qui cherche à solliciter ou à sensibiliser le gouvernement à agir rapidement. Je sais que notre députée Agnès Grondin a fait des démarches auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, des démarches qui ont porté fruit, mais les actions tardent à être posées. Donc actuellement, il y a beaucoup d'acteurs des Laurentides qui votent des résolutions pour demander au gouvernement d'agir très rapidement. Et c'est ce que vient dire cette résolution-là. Ça pourrait se faire à faible coût. Et il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger l'impact que ces accidents-là ont sur toute la communauté des Laurentides. Il y a eu des victimes qui habitent partout sur le territoire, mais il y a surtout des intervenants qui demeurent marqués, traumatisés, à force d'intervenir, donc de porter secours aux gens qui sont affectés ou qui sont victimes d'accidents sur ce tronçon-là. Donc, c'est une résolution importante. C'est pas drôle quand une autoroute, maintenant, freine les gens pour l'emprunter. Donc, les gens en ont peur. C'est rendu une situation qui est assez grave et on somme le gouvernement d'agir rapidement. Nous avons voté un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Rivière-du-Nord. C'est une des premières fois que la Ville de Saint-Colomban fait une entente de partenariat avec la Chambre. On a déjà travaillé avec eux pour les soutenir dans leurs activités. Mais un partenariat en bonne et due forme, c'est la première fois. Donc, c'est une entente pour 5 000 $. Et là-dedans, la Chambre s'engage à stimuler la participation des entreprises à Saint-Colomban par la création d'une espèce d'aile de représentants d'entreprises à Saint-Colomban et aussi favoriser l'organisation d'activités qui se passent sur le territoire. Je l'ai dit souvent dans le passé, Saint-Colomban, c'est une ville avec peu d'entreprises qui abrite beaucoup d'entrepreneurs. On a un bon réseau. Nous, on le voit à force de rencontrer les gens, à force le porte-à-porte qu'on a fait dans les années précédentes. On le sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui habitent ici. C'est l'opportunité de créer un réseau puis d'amener les gens à se côtoyer davantage. Puis ça, on va toujours être un bon partenaire avec les organisations pour atteindre cet objectif. On a voté plusieurs points de concordance avec la modification du schéma d'aménagement. Il y en a deux qui sont particulièrement plus importants pour le territoire de Saint-Colomban. J'en ai probablement parlé le mois dernier, mais là, on vient de l'adopter de manière officielle. Finalement, la possibilité d'avoir du territoire agricole non décrété sur le sud-ouest du territoire. Saint-Colomban, c'est pratiquement entièrement sur le bouclier canadien, mais il y a une petite section au sud-ouest qui se situe à la fin des basses-terres du Saint-Laurent. Donc, c'est des terres agricoles qui sont fertiles. Et on voulait redonner un peu cet usage-là possible pour les propriétaires. Actuellement, ils roulaient sur des notions de droit acquis, alors que c'est pas impossible de pouvoir développer maintenant des projets à saveur agricole. Dans les mois passés, la Ville a fait l'achat d'une propriété sur un terrain là, qui est touché par ce secteur-là. Donc, ça nous donne des opportunités pour pousser des projets à saveur agricole qui pourraient être initiés par la population ou même la Ville. On a fait aussi beaucoup de demandes de subventions dans le cadre du projet PAFMAN. Le projet PAFMAN, c'est le projet qui vient financer la reconstruction des barrages. Historiquement, on a toujours fait des demandes de subventions pour le volet 2. Qui implique la reconstruction, mais il y avait aussi un volet 1 pour lequel on n'a jamais sollicité de sous et qui est possible, semble-t-il, de faire des demandes même si les travaux ont été terminés depuis quelques mois. Donc, c'est le volet 1, ça sert à payer les plans et devis. Puis ça, évidemment, si on est capable d'avoir ces subventions-là et soulager les factures que ça a générées, qui ont mené à la reconstruction notamment du barrage du lac Lheureux, du barrage du lac Gauthier et du barrage du lac Lheureux, de lac Légaré, pardon, qui est à venir, bien, on va aller le chercher puis ça va soulager évidemment les factures finales qui étaient liées au projet.
On a aussi, on donne un contrat pour des travaux d'arpentage pour le barrage de la Montée-Cyr. Ça fait longtemps qu'on veut pousser ce projet-là, mais c'est le démantèlement dans ce cas-ci du barrage intersection Rivière-du-Nord-Montée-Cyr. L'idée, c'est de redonner le cours d'eau, l'espace naturel du cours d'eau du ruisseau Bonnie-Brook dans ce secteur-là. On le sait à chaque printemps, et puis là, on va le voir dans les prochaines semaines, le niveau d'eau va augmenter de manière importante. Le barrage, quant à nous, est un obstacle à la sauvegarde de nos infrastructures. C'est arrivé au moins à 2 reprises dans le passé, au cours des 20 dernières années, que l'eau a dépassé finalement le bassin dans lequel elle est supposée rester et ça a affecté la route de la Montée-Cyr. Donc, on veut travailler à redonner le lit naturel de ce cours d'eau-là. On a donné un octroi de contrat pour un service professionnel pour la réalisation d'une analyse structurale pour le bâtiment qui est situé tout juste à côté de l'hôtel de ville, entre l'église et l'hôtel de ville. C'est un bâtiment que nous avons acquis au cours des derniers mois. L'objectif, c'est de le rénover et de le mettre dans un état qui pourrait être loué, donc à des commerces privés. Ça fait longtemps qu'on attend l'implantation de commerces sur le territoire de Saint-Colomban, mais là, la Ville, on veut être un petit peu plus proactif à ce que ça soit possible. On voit aussi, avec l'ouverture du Moulin d'Elia, qu'il y a quand même un succès important. Donc, les gens attendent et sont un peu assoiffés, j'ai envie de dire, de consommer, de fréquenter des commerces sur le territoire. Donc, on veut donner un élan supplémentaire pour ça. On a une autorisation de signature d'entente avec MITAC. MITAC, c'est une espèce de regroupement qui finance des projets de recherche qui sont liés à des universités au Québec. On a signé dans le passé 2 ententes avec l'École de technologie supérieure. Il y en a une, c'est pour faire l'analyse des structures de nos rues, pour être capable de construire des infrastructures routières qui sont adaptées à notre réalité climatique. Et l'autre, c'est pour faire une étude de circulation qui va nous servir éventuellement là, à mieux ajuster notre planification si on a à moderniser nos infrastructures ou à y apporter des modifications. Un point aussi qui concerne la continuité des travaux sur montée de l'église. L'an passé, on a fait des travaux jusqu'à un petit peu plus au sud de la montée de la rue Stephens, sur montée de l'église Nord. Donc, on continue nos travaux. On va faire une autre portion de travaux qui va nous amener donc où on avait arrêté, jusqu'à peu près la rue des Aulnes, là, où il y a l'arrêt qui a été posé de manière pour faciliter la sécurité et le corridor visuel qui était impossible de mesurer là, pour les gens qui sortaient de la rue des Aulnes. Il y a des travaux qui s'en viennent là. Il y a une volonté de couper cette pente-là qui va rendre un peu caduque le fait d'avoir un arrêt à cet endroit-là parce qu'on va dégager la vue. Le risque d'accident serait éliminé. Donc, on fait des travaux jusqu'à cette section-là. Je vous le répète, on aurait aimé ça faire les travaux jusqu'à la limite du territoire, mais on n'a pas obtenu la subvention du PAVL. On aime mieux y aller en séquence pour se donner encore des chances de pouvoir obtenir les subventions. C'est dans le cadre d'un programme qui se nomme PAVL, donc un programme d'accès à la voirie locale. 20 des projets seulement ont été acceptés au Québec, puis actuellement, il y a des pressions pour augmenter le portefeuille et venir corriger finalement cette lacune-là. Les routes concernées par ce programme-là, c'est des routes qui appartenaient toutes au ministère des Transports à l'époque, qui ont été cédées sans juste compensation aux villes. La réponse du gouvernement à l'époque, ça a été de créer des programmes pour nous aider à subventionner l'entretien de ces routes-là, mais à la lumière de ce qui se passe actuellement, les portefeuilles provinciaux ne sont pas suffisants pour soutenir les besoins de modification, de reconstruction et de restructuration en infrastructure pour ces routes que nous avons inventoriées là, dans un registre ici. On autorise une signature de contrat avec M. Frédéric Saillat dans le cadre de la politique d'intégration des arts et de l'architecture. Ça me permet de parler rapidement du chantier de la nouvelle bibliothèque sur Montée-Saint-Nicolas. Le chantier avance rapidement. Donc, ce qui est mis en œuvre actuellement, c'est des charpentes de bois qui ont été préconstruites, préusinées, préfabriquées. C'est comme un peu un bloc Lego qui est en train de se construire. On a pu prendre aussi des photos par drone là, grâce à notre concepteur artistique ici à la ville de Saint-Colomban. Je vais en faire une publication dans les prochains jours. C'est un chantier magnifique. Le chantier avance vite. On a hâte de dévoiler ce projet-là, qu'il soit terminé. Avec le financement du projet venait une subvention du ministère de la Culture et de la Communication. Cette subvention-là oblige, ça fait notre plaisir, ça fait notre bonheur aussi, évidemment, d'avoir une œuvre d'art qui est intégrée au bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci. C'est dans le cadre de cette entente-là qu'on vient donner le contrat à Frédéric Saillat
Il a proposé une œuvre d'art avec maquette qu'il pourra réaliser là, en même temps là, en même temps que la construction de la bibliothèque, afin que ça puisse être mis à la disposition du public, je pense, à partir de l'ouverture du bâtiment, donc à la date prévue pour le livrer. On a octroyé un contrat aussi pour la location des chars allégoriques pour le défilé de Noël. J'en parle parce que on est allé explorer d'autres horizons. On a élargi les entreprises qui pouvaient nous soumettre des propositions de chars allégoriques. Et c'est une nouvelle entreprise qui a été sélectionnée au niveau de l'octroi de contrat. Donc, ça a été le prix le plus intéressant pour la ville de Saint-Colomban. Ça soulève déjà la possibilité de voir renouveler un peu le paysage du défilé. Ça a fait le grand bonheur de ma collègue Isabelle Lapointe. Même si nous sommes en mars, il faut déjà planifier décembre à la ville de Saint-Colomban. Aussi, un projet qui était fort attendu de notre part, et je sais pour de nombreux joueurs de pickleball à Saint-Colomban, on a octroyé le contrat pour l'installation et la fourniture d'un revêtement pour tuiles sportives sur la patinoire Félan qui va permettre la pratique du pickleball, mais aussi possiblement du deck hockey. C'est une tuile sportive qui absorbe beaucoup mieux les chocs, donc qui est plus douce pour les articulations que de l'asphalte. Donc, c'est un projet qu'on voulait réaliser l'an dernier. On a eu des petits pépins avec le contrat qu'on avait octroyé. On l'a abrogé. Donc là, on en donne un nouveau contrat. Et l'entreprise qui a remporté le concours de prix est située à Mirabel. Donc, en assemblée, j'ai dit qu'elle était située à Saint-Roch-de-l'Achigan. C'était une petite erreur de ma part. C'est encore mieux. C'est situé à Mirabel. Donc, c'est pratiquement un approvisionnement local. Ça fait le tour des questions pour ce mois-ci. C'est un plaisir. On se revoit au mois d'avril. Nous avons survécu à la terrible tempête de verglas qui a été surestimée médiatiquement, mais quand même, je tiens à féliciter les équipes sur place. On ne rapporte pas de pépins, il n'y a pratiquement pas eu de panne sur le territoire, malgré une bonne épaisseur de glace qu'il y avait sur les véhicules ce matin. Je remercie tout le monde pour les efforts. Ce n'est pas un hiver facile, mais on va s'en sortir. Le soleil se pointe à l'horizon. Au plaisir, à bientôt.